Celui qui vaincra sera vêtu des blancs. Son nom restera dans le livre des vues. Celui qui vaincra sera vêtu des blancs. Son nom restera dans le livre des vies. Non, 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 la parole de Dieu jamais passera. Alléluia. J'aimerais encore lire le texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, verset 20, du 11e au 15e verset. La parole nous dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as tant aimés et tu nous as bénis, tu nous as donné le don de la vie. En ton temps, tu nous récupères comme tu le veux et tu nous amènes là où tu as préparé. Nous savons, Seigneur, la mort n'est pas la fin en soi, mais nous croyons fermement. Un jour, même la mort elle-même sera jugée et sera jetée dans le temps de feu. Dans le nom de Jésus. Enseigne-nous, Seigneur, à comprendre ces mystères de la mort, afin que nous ayons la sagesse de vivre dans ce monde. Au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si you wake up one morning and then you start thinking, the day I'm going to die, what's going to happen? Je ne sais pas si vous êtes réveillé un jour, un bon matin, pour vous commencer à poser la question, le jour que je mourrai, où irai-je? Bien-aimé, un homme insensé, c'est celui qui n'a jamais posé cette question-là dans sa vie. Si vous vivez dans ce monde, si vous êtes vivant encore dans ce monde, si vous n'êtes jamais posé la question, le jour de ma mort, je serai jeté comme un arbre dans le feu et je brûle, je deviens la cendre, je disparais. Just think. If you think like you are just like a wood, you can be burned and then become a dust and then you just disappear. I'll say, you're foolish if you never think about the day you're going to die. As long we live, as long we have a breath, we need to think about the day I'm going to die.
what my wife was going to say. As my children, they're going to be crying. Today is the day that all the church around the world, we are celebrating, or we are somehow, we're thinking the day the Lord, the Creator, spent a night, a day long in the darkness of death. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, il a passé toute une journée dans le mystère de la mort. Il était là dans la mort. I don't know who you are. When I was growing up, in 9th grade, I had to write my first poem. Quand j'étais en 9e, j'ai écrit mon premier poème. J'ai pleuré, je disais, mais pleure, quelle est ton origine et qui t'a mis parmi nous? Le jour de ma naissance, je me suis réveillé et j'ai crié, j'ai pleuré. Parce que je respirais le souffle de la vie. Mon père, ma mère sautaient de joie parce qu'ils ont eu un garçon. Je pleure. Quelle est ton origine? Qui t'a mis parmi nous? Un bon matin, je me réveille, j'apprends que mon grand-père n'est plus. Cet homme qui me nourrissait, cet homme qui m'appelait dans sa chambre pour manger un plat spécial, j'apprends qu'il n'est plus. Et je dois pleurer ce vieux. Pleure. Quelle est ton origine? Qui t'a mis parmi nous? Et je continue. Je vais raconter l'histoire. Parce qu'à 6 ans, j'ai perdu mon grand-père. Et à 9 ans, j'ai perdu ma mère chérie, que j'aime bien, que je manque toujours. Que je pleurais toute ma jeunesse jusqu'à ce que j'ai connu le Seigneur. Même maintenant, là, quand je vais à Kinshasa, la première journée, je pars au cimetière pour arranger la tombe de ma mère, la tombe de mon père. Et je me pose toujours la question, le mystère de la mort. Qui a mis la mort parmi nous? Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église est en train de penser le jour que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était le Tout-Puissant, lui qui avait la puissance de la divinité, en lui habitait toute la divinité, mais il a passé toute une journée dans les ténèbres de la mort. Je ne sais pas si vous pouvez penser un jour, quand vous serez seul dans ce cercueil, quand vous serez seul au-dessous de la terre, quand vous serez seul, loin de tout ce que vous avez travaillé, de tout ce que vous avez gardé, de tout ce que vous avez investi. Just remember that day when you'll be alone under the ground, on a coffin. Nobody is there. You're in the darkness of death. La Bible, dans le texte que nous avons lu, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19, on nous parle c'est le seul texte de la Bible qui nous rend compte que Jésus a vécu la mort. Il a traversé les ténèbres de la mort. Et il est entré dans la mort. Il est resté dans la mort. Il était là, dans ce monde de ténèbres. Et personne ne l'a traversé et revenu. Il était là. Il était seul. La Bible nous dit, il est entré
dans le séjour de la mort, dans les ténèbres de la mort. Bien aimé, je peux vous dire, rencontrer beaucoup sur la mort. Je vais vous parler sur la mort, mais j'aimerais vous dire ceci. Jésus a traversé, il est entré, il est resté pendant toute une journée dans les ténèbres de la mort pour toi et moi. Ce n'était pas pour lui. Et quand vous lisez les textes de Matthieu, la Bible nous dit, quand le Seigneur Jésus est entré dans le séjour de la mort, les morts en Christ et d'autres justes se sont ressuscités. Parce que le roi de gloire, il a fait son entrée dans les ténèbres de la mort. Avez-vous déjà pensé à la mort? Je ne sais pas, Maman Ida, Maman Aurélie, vous venez de traverser ce que nous appelons le ténèbre de la mort. Pendant au moins 3 semaines, 4 semaines, vous étiez à la maison. Et je me souviens, l'autre jour, nous sommes arrivés, nous sommes venus vous trouver en train de pleurer seul. Personne n'y était. Je me souviens une fois, j'ai reçu un coup de fil qui venait de l'Angola, pas de Kinshasa, venant de l'Angola. Un ami d'enfance avec qui nous sommes séparés il y a plus de 30 ans, 40 ans déjà. Il m'appelle d'Angola, subitement je me réveille pour me dire que ma grande sœur, que j'ai appliquée pour venir aux États-Unis le mercredi, le vendredi, on m'appelle, je fais l'application. Maman Brigitte, la femme de Cyril, qui partait à Kinshasa le mercredi, je lui ai remis l'invitation, l'application de l'ambassade pour amener à ma soeur le mercredi. Et le vendredi, on m'appelle pas de Kinshasa, mais de l'Angola, qu'elle est décédée. Et j'étais encore au lit parce qu'il faisait encore 5h30 ou 6h du matin. Et j'étais encore en pyjama et je ne l'ai pas enlevé toute la journée. Et je pleurais cette dame. Et je l'ai pleuré pendant toute la journée. Passia est témoin et Passia est venu me voir. Je l'ai pleuré toute la journée. Jour pour jour. Aujourd'hui, ça fait à peu près 4 ans que je l'ai enterré. Laissez-moi pleurer en disant, maman, quelle est ton origine qui t'a mis parmi nous? Pourquoi tu viens nous envahir tous les jours? J'aime la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Parce que Jésus dit, moi, qui est le Tout-Puissant, j'ai traversé les séjours de la mort pour que la mort n'ait pas le pouvoir sur vous. Bien-aimé, la différence entre la religion chrétienne, Papa Matondo, et l'islam, nous croyons que Jésus est mort, nous les chrétiens. L'islam parle de Jésus aussi d'une autre manière. Il parle de Issa dans l'islam. Mais pour eux, Issa n'était pas mort. Parce que quand, selon l'enseignement de Mohamed, du prophète Mohamed, pour lui, il disait que quand Jésus partait à la croix, comme il était le Tout-Puissant, il a quitté son corps, il a pris une autre personne qui a porté sa croix, c'est cette personne-là qui est morte à la croix. Nous disons, ce n'est pas vrai. Parce que le sacrifice que Dieu voulait, c'est un homme né de la femme qui a vécu dans la chair comme nous.
Et cette personne-là, sans péché, sans quoi que ce soit, que cette personne-là qui devait mourir pour le salut de l'humanité. C'est ça la différence. C'est vrai, Jésus avait en lui la puissance de se transformer, de quitter son corps pour entrer dans un autre corps. Dans ma vie, j'enseigne un cours aux pasteurs qui se préparent. Très souvent, je vais à Libreville, au Gabon, pour enseigner. Et quand je vais, j'enseigne les écrits que l'Église lisait à partir du 2e siècle, que la Bible, nous n'avons pas ça dans la Bible, à partir du 2e siècle jusqu'au 16e siècle. Et quand vous lisez certains de ces écrits, comme l'Évangile selon Barnabas, et là, on va rencontrer l'enseignement que l'islam est en train d'enseigner. Et l'Église a rejeté cet enseignement. Parce que si Jésus n'était pas mort à la croix, si Jésus n'a pas traversé le séjour de la mort, si Jésus n'a pas touché à la mort, nous tous, nous n'aurons pas le pouvoir sur la mort. Nous allons rester. Nous allons mourir. Nous sommes comme des arbres. Nous sommes comme des feuilles. Nous sommes comme n'importe quoi. Mais il y a cette différence. Que nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu peux me suivre, déjà. Mais la plus grande question, si Jésus a vécu la mort pour que nous soyons sauvés, et puis si Jésus a vécu la mort pour que nous ayons le pouvoir sur la mort, mais la plus grande question, pourquoi mourons-nous? Pourquoi mourons-nous? La première réponse, Jésus, quand Dieu nous a créés, il a dit que vous êtes de poussière, vous rentrerez à la poussière. You are dust. You will return to dust. La première question, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit. Comme nous sommes tous là, nous sommes poussière. Nous allons rentrer dans la poussière. C'est là que nous étions pris. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Les sorciers, vous pouvez être ensorcelés et vous pouvez mourir. Vous pouvez monter dans un avion, l'avion s'écrase. Vous pouvez être dans un endroit très solide, comme maintenant, je disais aux amis qui étaient ici bien avant, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui là, en Angleterre, le gouvernement anglais, le gouvernement central anglais est dissous. Ils n'ont plus le pouvoir. Aujourd'hui en Angleterre. C'est maintenant le gouvernement local, c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Angleterre. La dame, la première ministre de l'Angleterre, elle est dans un endroit sécurisé. La reine est dans un endroit sécurisé. Parce que les Russes ont bombardé un bateau de guerre de OTAN. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Russes ont bombardé ces bateaux. 248 soldats qui étaient dans ces bateaux ont perdu la vie. Aujourd'hui, si CNN n'y en parle pas, si vous êtes sur BBC, vous allez écouter ce qui se passe aujourd'hui. Tous les ministres de la Défense et tous les chefs des ambassadeurs de l'OTAN sont en réunion maintenant que nous parlons de l'autre côté, en Belgique. En Belgique. C'est là où se trouve le siège de l'OTAN. C'est ce que vous voyez que maintenant, le président Trump a changé sa politique du monde. Parce que les Russes sont prêts à faire la guerre avec n'importe qui. C'est ce qui se passe maintenant au moment que je vous parle. Les Polonais ont peur, les Estoniens ont peur parce que les Russes veulent récupérer le royaume ou soit l'Union soviétique dans sa forme telle que c'était auparavant. L'OTAN n'avait que 15 000 hommes et maintenant les Russes ont envoyé 75 000 soldats pour envahir notre parti.
Les Chinois disent aux autres, faites attention. Ils disent aux autres, n'allez pas très vite. Les autres croient que c'est la 3e guerre mondiale qui a commencé. Et les Russes ont dit aux Américains la semaine passée, si vous bombardez encore la Syrie, nous allons rendre les États-Unis comme un jardin de poussière. Nous vivons ici. Êtes-vous prêts à mourir? Si cela s'arrivait aujourd'hui, vous êtes dans votre basement, mais il y a cette bombe qui tombe sur vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous mourons parce que nous sommes poussière. N'ayez pas peur de la mort. Bien aimés dans le Seigneur, pendant au moins plus de 4 siècles, les chrétiens que nous sommes à travers le siècle, les chrétiens n'ont jamais eu peur de la mort. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de toutes choses. Les chrétiens n'ont jamais eu peur de la mort. Bien aimés dans le Seigneur, quand je pense à mon grand-père, je pense à ma mère, je pense à mon père, je pense à mes soeurs et à mon frère qui m'ont précédé devant moi. Nous étions nés 8, nous sommes restés 4 et je sais, j'ai déjà pleuré et je pleurerai un jour encore. Mais je sais une chose, mais ce n'est pas la fin parce que nous allons encore nous revoir. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous mourons parce que nous avons touché au péché. Nous ne mourons pas parce qu'on nous a ensorcelés. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Nous ne mourons pas parce que nous étions malades. Hein? That can happen also. That you were sick and then you died. That can happen. Mais nous mourons parce que nous avons touché au péché. Pasteur, moi, aujourd'hui, depuis le matin, je n'ai rien fait de péché. Je n'ai rien fait de péché. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tout homme qui est né de l'homme et de la femme, il est né sous le péché. Nous naissons pécheurs. Et c'est par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, que cette nature pécheresse va nous quitter. Ce n'est ni à cause de nos offrandes, ni à cause de nos dîmes, ni à cause de nos prières, ni à cause de quoi que ce soit. Mais nous sommes de pécheurs. Nous avons touché à ce que nous ne pouvons pas toucher. Mais tantôt nos grands-pères l'ont fait. Tantôt c'est nous-mêmes. Tantôt ce sont nos parents. Tantôt c'est nos enfants qui l'ont fait. Et le péché est entré dans le monde. Et nous sommes nés dans le monde. Nous sommes sous le péché. C'est ce que nous sommes. C'est pour cette raison-là que nous allons expérimenter la mort. Mais la mort vient de plusieurs formes, comme je le disais tantôt. Vous savez, la mort, c'est quelque chose que Dieu veut aussi. J'aime le verset de Jean 14, verset 1 à 2. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais préparer une place pour vous. Dès que je serai allé et je reviendrai, je vous prendrai un à un pour venir rester là où je suis. Amen. Il dit, là où je vais, vous connaissez le chemin. Nous mourons, ce n'est pas parce qu'on nous a ensorcelés. Nous mourons parce que Dieu le veut. Hier, mon épouse et moi, on parlait, et mon épouse m'a dit, faites attention, on peut te faire du mal, tu peux mourir. J'ai dit, j'espère avoir 115 ans. Ce n'est pas encore là, parce que cette année, j'aurai 53, ça me reste encore 62. Donc, je suis encore là pour 62 ans, je vais encore demeurer encore. J'espère
voire ma vieillesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mourons, ce n'est pas parce que le monde est contre nous. Nous mourons parce que Dieu le veut. Jésus disait, qui est capable d'ajouter un coup d'œil dans son existence? Qui est capable de le faire? Si c'est le jour que vous ayez $0 en banque, vous allez partir. Si c'est le jour que vous ayez 45 billions ou trillions ou milliards de milliards en compte, vous allez partir. Si c'est le jour, vous prenez toute l'armée américaine, russe, britannique et chinoise, vous mettez devant votre porte, ce jour-là, vous allez partir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mourons parce que Dieu le veut. Laissez-moi conclure en disant ceci. Dans le texte de l'Apocalypse que nous avons lu, la Bible nous dit, la prophétie nous dit que Jean dit, je vis un trône blanc et il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Et devant le trône, il y avait les grands, les petits qui étaient devant ce trône-là. Et la sagesse nous apprend que toute personne va se tenir devant le trône de Dieu. C'est le Dieu qui connaît comment il va juger, il va justifier les hommes. Mais il nous a montré les secrets. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie pour aller au Père. Nul ne peut aller au Père que par moi. La Bible nous dit, si vous lisez Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, personne ne restera dans le séjour des morts. Personne. Que vous soyez juste, que vous soyez pécheur, tout le monde seront ressuscités devant le trône de Dieu pour être jugés ou justifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire la vérité et la vérité. Les œuvres de chacun va vous justifier. C'est pourquoi la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Si vous avez la foi, moi j'ai cru que si vous lisez l'Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 20, ou à 18 plutôt, vous ne trouverez, on ne parle nulle part de la foi. La Bible dit que Dieu, la mort, le séjour de mort, va resituer les gens, ramène les gens. La mer ramène tout le monde qui était en elle. Et le séjour de mort va ramener tout le monde qui était en elle. Et tout ce monde-là, vous seront jugés selon les œuvres de chacun. Bien-aimés, l'œuvre que Dieu attend de nous, c'est d'accepter Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. D'accepter que c'est lui seul qui va nous justifier. Pourquoi Jésus va-t-il nous justifier? Parce que le seul Dieu dans le monde qui est entré dans le séjour de mort et il est sorti de là vainqueur et il connaît comment faire cela. C'est le seul qui a le pouvoir sur le séjour de mort. Et la Bible dit au verset 18, du texte de l'Apocalypse chapitre 20, il va prendre la mort elle-même et le séjour de mort. Il va le prendre, il va le jeter dans les temps de feu. Mais posez-moi la question. Qu'est-ce qui va arriver au monde? Posez-moi la question, qu'est-ce qui va arriver pour les enfants qui étaient morts? Posez-moi la question, qu'est-ce qui va arriver pour le grand de ce monde qui était mort? Posez-moi la question, qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui étaient morts dans l'avion de Malaysia Airlines 77, que nous n'avons pas encore retrouvé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver pour tout ce monde-là? La Bible dit, Dieu va observer les œuvres de chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages. Comptons nos jours, comme nous savons compter nos doigts et les jours que nous sommes en train de traverser dans ce monde. Soyons sages. Veillez à nos œuvres, parce qu'un jour, Dieu, ces œuvres-là vont nous justifier.
Bien-aimés, soyons sages. Acceptons le Fils de Dieu, le seul qui a le pouvoir sur la mort. Maman Aurélie, Maman Ida, ces jours-là, nous allons nous revoir. Tous ensemble. J'y serai. Tu seras. La Bible nous apprend. Nous verrons même ceux qui ne seront pas avec nous auprès de Dieu. Nous tous, nous aurons cette chance-là de reconnaître qui est l'autre. Que Dieu nous apprenne à être sages. Que Dieu nous donne le courage de faire face à la mort et de ne pas avoir peur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aina sali, aina bomo, na pombe nanga, ye apoki, lisusu vele, oyo kamusa na pomela, aina sali. Wangana momoy nani akoli yanga ye apoki soko mokete moyo kamosala ile kaya zo zela bomo Nous allons prier pour Maman Ida et Maman Aurélie. J'aimerais vous dire ceci. La mort, ce n'est pas la fin. Et je ne sais pas, les gens qui ne croient pas, qui n'aiment pas les gens de leur famille, j'aimerais vous dire ceci. La famille est sacrée. Amen. La famille est sacrée. Personne n'a choisi qui peut être ton grand frère et personne n'a choisi. Tu peux choisir qui peut être ton ami, mais tu ne choisis pas ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs. Personne n'a le pouvoir de le faire. Et ni tes neveux et nièces. Mais ces jours, quand nous serons avec Dieu, nous allons nous revoir.
Vous allez revoir Belvani. Vous allez revoir. Moi aussi. On va se revoir. Il ne faut pas pleurer. Ce n'est qu'un voyage. Et nous allons nous revoir encore. J'invite l'église à s'élever. Et je vous invite tous à venir avec moi. Nous allons les entourer et prier pour eux. Venez avec moi, frères et sœurs. Venez devant. Nous allons les entourer. Venez, Papa Blaise. Venez tout le monde. Venons tous ensemble. Venez tout près d'eux. Venez. Mettons nos mains sur eux, nous allons prier que Dieu le conforte, que Dieu le console. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu. Papa, nous courbons nos fronts devant ton trône de grâce et de miséricorde. Car c'est ta parole qui nous dit de nous approcher auprès de toi. Ta parole nous dit de nous approcher auprès de ton trône, car là où nous allons recevoir grâce et miséricorde. Quel est ce roi? Quel est ce roi qui le dit? Qui donne miséricorde, qui fait grâce. Tu es l'unique notre Père. Tu es l'unique qui fait grâce abondamment. Tes enfants se tiennent devant ton trône avec des cœurs brisés. Nous nous joignons avec la famille. Maman Aurélie et Maman Ida. Nous présentons nos cœurs brisés, nos cœurs froissés. Seul toi qui peux les redresser. Seul toi qui peux bander, soigner, nettoyer et bander nos cœurs qui sont blessés. C'est toi qui as la puissance. C'est toi qui as cette autorité. C'est pourquoi nous voulons, Père, prier à toi de toucher leur cœur, de continuer à toucher leur cœur. Ça fait 3 semaines que tes enfants sont par terre, ne mangent que de larmes. Père, laisse que ton Esprit Saint puisse déborder leur cœur, et afin que leur cœur soit favorable à recevoir ta parole et l'accepter, pour qu'ils soient consolés. Que ton Esprit Saint agisse. Seigneur, dans ce moment difficile, parfois nous refusons. Nous avons des décisions, on peut prendre des décisions à cause de la mort. Père, qui peut dire non à ce que toi tu as dit oui? Qui peut dire oui à ce que toi tu as dit ou non? Ta parole ajoute que notre Père est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Oh Dieu, comme les hommes intelligents le disent, Père, tu es le tout autre. Si ce n'est que viens et consoler. Touche, console et fortifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons ce soir les actions de grâce parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Ta parole
parole déclare qu'il est doux, il est agréable pour les frères d'être ensemble. Nous voici rassemblés dans ces lieux pour ceux que toi tu connais. La mort a été créée par toi, la vie a été créée par toi. Et ta parole déclare que tout ce qui se passe sur la terre, ça se passe selon ton temps et selon ta volonté. Ce qui est vrai, c'est que tu étais là et tu savais ce qui se passait. Mais tu as permis que la blessure soit sur la table des cœurs de tes servantes. Nous voulons que toi qui nous soutiens, que tu puisses les soutenir maintenant et à jamais. Tu es notre soutien par excellence. Seigneur, quand nous savons que la joie tarit dans nos cœurs, mais c'est toi qui viens combler la joie. Là où le plaisir a cessé, mais c'est toi qui amènes le plaisir. Là où la chose n'existe plus, c'est toi qui l'amènes en existence. Seigneur Jésus, étends ta main sur Aurélie, étends ta main sur Aïda. Toi, tu es Dieu, tu es roi. Nous n'avons pas un autre refuge que toi. Étends ta main sur eux, Dieu Tout-Puissant. Étends ta main sur l'enfant de 6 ans qui croit que sa mère est en voyage. Or, sa mère est déjà décédée. C'est toi qui connais comment élever les orphelins. C'est toi qui connais comment prendre soin des enfants qui n'ont plus de mère ni de père. C'est toi qui es notre Yoshua Mashiach, notre Dieu. Seigneur, étends ta main sur cet enfant. Étends ta main sur la famille aussi qui est restée. Nous savons que le décès et la mort de quelqu'un emmène souvent la division dans la famille. Mais nous nous opposons ce soir dans le nom de Jésus. Que tout esprit de division qui peut naître à cause de la mort de cet enfant soit banni et soit chassé dans le nom de Jésus. Étends ta main sur eux. Laisse que ta grâce soit leur partage. Oui, tu l'as dit à Lazare. Lazare n'est pas mort, mais il dort. Nous voulons que cet enfant qui dort dans tes bras va et reçoit de ta part quelque chose de spécial parce que tu es Dieu. Sois béni au Père, sois exalté maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos places. Nous allons laisser la place aux offrandes. Papa Matondo, Papa Tony, le frère Jérémy, vous allez chanter. Le frère Blaise, vous allez chanter. Oui. Papa Robert, vous allez chanter. Vous allez mettre la place pour chanter dans mon pasteur. On va chanter tous. Si tu ne connais pas la chanson, tu dois accompagner avec les mains. Même avec les pieds, ça peut aussi passer. Bouger ton corps. Nous allons faire la collecte. Et si tu as mené ta contribution, c'est de la C'est ça, papa.
Tsukuru angu nakasema mabeli Sayayo Sayayo Karinya kizengwa Amuna lumbuga yedemi Sayayo Oh Sayayo Nakasema Sayayo Sigesu Amen. Moi, si j'ai mis ma voix à l'intérieur, que Dieu soit béni. Nous disons merci à Papa Blaise, le batteur, et les gens qui ont des talents qui sont cachés à l'église, que Dieu soit loué. Nous sommes déjà à la fin de notre culte, nous allons nous mettre debout, on va prier pour la collecte et on va prier pour la fin de la culte. Nous nous mettons debout. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les actions de grâce parce que tu es Dieu, tu es roi. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés du début jusqu'à la fin de ce moment et nous voici à la fin. Ta parole déclare que tu garderas notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Garde-nous comme tu nous as menés et garde-nous quand nous allons retourner dans nos maisons respectives. Sois béni et sois exalté. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous soumettons à la collecte que nous avons fait ce soir entre ta main, que cet argent serve pour l'édification de ton Église, que tu puisses bénir toutes les personnes qui ont participé, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce surabonde sur nous, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos places. Quelques informations, on ne part pas, on reste un peu. Nos sœurs ont préparé, comme vous connaissez, pour nous les joailliers, on appelle ça chakula. Donc il y a un peu de trucs à grignoter. Et à côté, chakula mozuri. Et puis demain, nous aurons un culte ici pour la fête de Pâques. On aura le baptême ici à partir de midi au midi 30. On aura la Sainte Seine ici à l'église. Et nous allons avoir aussi des chorales qui vont rester ici aussi à l'église. Donc vous êtes déjà invités. Vous pouvez inviter vos frères et vous pouvez aussi inviter vos sœurs. Nous sommes très contents de voir le frère Pacifique aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, frère. Soyez les bienvenus. Que Dieu soit vraiment loué. Sa place dans la cour, comme dit le pasteur, est toujours là. C'est toujours vu, c'est écrit Pacifique, Zouzou. Donc vous êtes invités pour chanter demain ici à la chorale. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons demander au protocole de nous diriger déjà pour aller prendre quelque chose à grignoter tout à l'heure. On laisse Papa Matono et Papa Tony pour nous animer. Merci. Claudette, Talawa. Nous allons aller manger. On va aller pour Uzulu wadise okemo mayani lemo etidusu ontenuku siyajosa On va to see the
c'est toi que Coupé à rouge toujours. Tuturo va frappe encore. On est qui dans l'écran. D'abord, vous voyez la requête. Non. Il passe à la télé directement. Il passe à la télé. Hein. Bozo le cas d'écran, boyeba. Bozo le cas d'écran. Bibi kateli na po na po za comédien. Na po za comédien. Monica là, je le cas d'écran. Je vais battre. Você? Tani na po. Otani todo.
Olemba écran. Nous avons mis la fréquence des antennes radio et nous avons communiqué avec le gouvernement. Donc, tu as mis de la salle. Et nous avons Tuturoba frappe encore. Yoka ventre. Mère, ba mono na boulot. Na boulot ba mono aussi. Bonjour. Oui, ça va. Nga ba pona ingata. Ah. Ouais.